Dans le sous-module 2, nous allons voir la transformation de l'expression fractionnaire en nombre fractionnaire et la transformation du nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Les fractions peuvent être partagées en 3 catégories. Nous allons voir d'abord la première catégorie. Certaines fractions sont inférieures à l'unité. Donc, dans la première figure, nous avons un rectangle partagé en 2 parties égales. Seulement une partie sur 2 est colorée. Donc, comme ce n'est pas tout le rectangle qui est coloré, nous pouvons dire que 1 sur 2 est une fraction inférieure à l'unité. Alors que dans le cas du cercle, seulement une partie sur 4 est colorée. Comme ce n'est pas tout le cercle qui est coloré, nous pouvons dire que 1/4 est une fraction inférieure à l'unité. Et nous voyons que dans chacune de ces fractions, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et ces 2 fractions portent le nom de fractions simples. Quelquefois, on peut voir aussi fraction ordinaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des fractions qui ont un numérateur petit par rapport à leur dénominateur qui est plus grand. La deuxième catégorie, d'autres fractions sont égales à l'unité. Donc, nous avons ici 3 figures. Dans la première figure qui est partagée en 2 parties égales, 2 parties sur 2 sont colorées. Dans le cas du cercle, il est partagé en 4 parties égales et 4 parties sur 4 sont colorées. Et dans le rectangle jaune qui est partagé en 8 parties égales, 8 parties sur 8 sont colorées. Comme dans chacun des cas, nous avons coloré le rectangle au complet, nous pouvons dire que 2 sur 2 est égal à 1 rectangle, 4 sur 4 est égal à 1 cercle et 8 sur 8 est égal à 1 rectangle. Ce qui fait que dans notre fraction, notre numérateur sera toujours égal à notre dénominateur. Donc, les deux seront égaux. Et nous appelons ce type de fraction unité. Quelquefois, on voit aussi fraction unitaire. Ça veut dire la même chose. Il faut que dans ce type de fraction, le numérateur soit égal au dénominateur. La troisième catégorie, il y a d'autres fractions par contre qui sont supérieures à l'unité. Donc, dans la première figure, nous avons la représentation de 2 rectangles partagés en 2 parties égales. Nous voyons que dans le premier rectangle, 2 parties sur 2 sont colorées et dans le deuxième rectangle, seulement une partie sur 2 sont colorées, ce qui nous amène en tout à 3 parties de colorées. Ou bien, on peut dire aussi, un rectangle et un demi sont colorés. Lorsque nous écrivons 3 demi s'appelle l'expression fractionnaire, alors que 1 et 1 demi s'appelle le nombre fractionnaire. Passons à la deuxième figure. Nous avons 2 cercles de dessinés, ils sont tous les deux partagés en 4 parties égales. Dans le premier cercle, 4 parties sur 4 sont colorées, alors que dans le deuxième cercle, seulement 3 parties sur 4 sont colorées, ce qui nous amène à 7 parties sur 4. Cette case s'appelle l'expression fractionnaire. Nous pouvons aussi dire qu'il y a un cercle et 3/4 de coloré. 1 et 3/4 s'appelle le nombre fractionnaire. Comme ces deux termes se ressemblent beaucoup, nous allons